Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça commence à aller un peu, comme vous l'avez remarqué. J'ai mis du temps avant de faire des tirages ou des guidances parce que j'étais malade auparavant. Et vu que j'avais la gorge toute enflammée, j'arrivais pas à parler et j'ai eu une grande fièvre. Mais dès que j'ai guéri, j'ai vite voulu faire mes astro-guidances et ma gorge et mon corps m'ont rappelé que je devais quand même un peu stopper toute l'énergie que je donnais et j'ai dû me reposer pendant ces derniers temps. Voilà pourquoi j'ai été silencieuse, mais je remercie encore toutes ces belles personnes, toutes ces personnes gentilles avec des mots, des messages gentils, avec aussi des personnes qui m'ont fait part de leur vécu. Vraiment, je vous remercie de cette confiance et j'espère que tout va bien se passer dans votre vie. Pour ceux aussi qui m'ont amené des messages gentils ou ceux qui ont voulu me laisser un commentaire, je vous remercie quand même d'être la bienvenue sur ma chaîne. Et j'espère que tout se passe bien chez vous et que vous en profitez de ce mois de septembre, vu qu'on a des énergies quand même voguantes, si je peux me permettre, des énergies que je pense que si on sait mieux s'adapter à ces énergies, on aurait quand même des beaux résultats dans ce mois de septembre. Je le sens et j'ai bien envie de vous partager ces énergies aussi. J'aimerais aussi vous parler d'une de mes amies qui s'appelle Laila et les 5 autres, qui a une belle chaîne qui fait de beaux tirages et des belles guidances que j'adore. Et bien aller voir parce qu'elle fait tout le temps régulièrement des guidances vu que moi je suis en train de prendre un peu de force et je dois aussi déménager. Bon, je pense qu'on en a assez dit et je vous fais un gros coucou et je remercie tous ceux qui ont voulu s'abonner à ma chaîne. Je vous souhaite la bienvenue et j'espère que on va partager de beaux énergies. C'est mon but et c'est mon souhait et j'espère que tout va bien se passer. Et on va quand même vivre une belle aventure ensemble. Mes amis, aujourd'hui, j'ai 2 tarots devant vous. J'ai quelques oracles là. Mais ces 2 tarots que j'ai, c'est pour pouvoir vous donner une description ou vous donner un message concernant le côté professionnel ou vos projets ou carrières. Est-ce qu'il y a un message que je peux vous apporter personnellement? Pour le moment, j'en sais rien, mais je vais suivre les cartes et je vais voir le message que j'ai à vous donner. Pour ce premier tarot, c'est cet oracle, ce tarot-là plutôt. Pour le deuxième choix, c'est ce tarot-là. Donc, je n'ai pas mis de pierre, j'ai rien mis. J'ai simplement, puisque je veux bien décortiquer et je veux bien prendre mon temps. Donc, j'aimerais bien pas prendre beaucoup de trucs pour pouvoir durer. J'aimerais quand même que ça soit simple et ça soit quand même des messages qui peuvent vous apporter quelque chose. Donc, on va commencer avec celui-là. Et oui, j'ai déjà un peu battu les cartes auparavant, mais je vais encore les battre ici pour vous. Oui, mes amis, on commence. Vous voyez qu'il y a une carte qui a déjà sauté ici. On va pas là, on va pas là. On va le prendre dans votre atout. Aujourd'hui, vos atouts. Et ici, on va prendre les obstacles qui viennent vers vous. Ici, on va prendre votre état d'esprit. Les réponses que vous devez avoir. Et une dernière carte de synthèse, si on veut bien me le permettre. J'espère que vous voyez tout ça, mes amis. Le but est que vous voyez les cartes. Et au dos des decks, on a ici l'as de bâton. L'as de bâton ici me parle de... Non, plutôt la reine de bâton. La reine de bâton ici me parle de quoi, mes amis? Ça me montre que vous êtes quand même déterminés pour ce choix-là. Vous êtes des personnes, des personnes qui sont fougueux, spontanés, passionnés. Mais aujourd'hui, vous avez, ce que j'entends, vous avez pu dompter votre passion. Vous avez pu dompter votre spontanéité. Car aujourd'hui, vous êtes déterminés d'une manière ou d'une autre à aller de l'avant pour pouvoir concrétiser tous vos projets. Quels seront les résultats qui vont venir? On va voir. Ici, dans vos atouts, qu'est-ce qu'on a? On a la reine de Pentacle. Aujourd'hui, je pense que pour ce choix-là, vous êtes stable quand même. Vous êtes stable. Vous êtes dans une plénitude. Vous êtes dans une réjouissance. Mais vous voulez accomplir une réussite matérielle. J'entends ici que votre réussite ne se base pas sur vous seul parce que vous voulez partager aussi avec les autres. Voilà ce qui est dans vos atouts. Je vais tout tourner et après, je vais mieux vous expliquer le message que je reçois. Ici,
dans vos obstacles, comme je le sentais, on a le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle me montre dans l'obstacle ici que votre problème se base surtout sur le côté matériel. Oui, on fait un tirage du côté professionnel. Vous voulez plus d'abondance, vous voulez plus de réussite, vous voulez plus de matériel financier, vous voulez plus de gains financiers. J'entends ici que vous attendez des entrées qui peuvent nous aider selon les projets, selon des concrétisations, mais les choses ne se font pas comme vous le voulez. Mais on me dit que soyez patient, soyez persévérant, tout vient à temps. Soyez patient et soyez persévérant. C'est ce que je reçois avec cette carte. Ici, dans votre état d'esprit, on me montre le 8 de bâton. Le 8 de bâton nous parle de quoi, mes amis? J'espère que vous voyez tout ça. Le 8 de bâton ici, si vous voyez, le 8 de bâton me parle de quoi, mes amis? Le 8 de bâton me parle que d'une manière ou d'une autre, vous voulez aller de l'avant. D'une manière ou d'une autre, vous voulez atteindre votre objectif. Vous n'êtes pas bloqué. Ici, je ne sens pas des personnes bloquées. Je sens des personnes qui sont déterminées, qui savent déjà ce qu'ils veulent. Mais on me dit, il suffit d'avoir une toute petite patience et de persévérer sur vos efforts, car vos efforts vont vous amener le fruit que vous attendez. C'est ce que je ressens. Ici, dans la réponse, qu'est-ce qu'on a? On a, vous voyez que les cartes sont contrariées. Ici, on a le 6 d'épée renversé. Le 6 d'épée renversé nous parle de quoi, mes amis? Vous avez quitté un bord. Un bord, ça veut dire quoi? Vous avez quitté un état un état de blocage, un état de déception, un état de perte dans un passé pas lointain. Vous avez perdu beaucoup de choses, vous avez perdu des gains. Aujourd'hui, vous êtes en train de consolider tout ça. Donc, vous voulez aller quand même de l'avant. Et le fait que vous voulez aller de l'avant, il y a un mot que je veux bien vous dire. Vous laissez, dans ce 6 d'épée renversé, qu'est-ce que je comprends? Tout ce qui doit vous bloquer, tout ce qui est cauchemardesque, si je peux me permettre, ou tout ce qui est un peu des sensations d'angoisse que vous avez, vous laissez tout ça derrière vous en réponse. Vous comprenez que c'est des choses qui n'en valent plus la peine. Votre détermination aujourd'hui est plus forte que tout. Est plus fort que votre peur, est plus fort que tout. Vous savez que vous pouvez réaliser vos rêves, donc vous laissez tout ce qui est négatif derrière vous parce que vous avez déjà quitté cet état de négativité, cet état de perte, cet état d'échec, cet état, comment je peux me permettre, cet état de ne pas réussir en fait, parce que vous n'avez pas réussi dans votre passé. Ce que vous avez entrepris vous a amené des défaites, des pertes et des angoisses. Vous avez eu des ennemis, vous avez eu des personnes qui vous ont bloqué, vous avez eu des personnes qui ont été quand même méprisants envers vous, qui vous amené sur un désarroi pas possible. Mais aujourd'hui, on dit que non, vous êtes quand même déterminé parce que renverser, ça montre le contraire. Vous ne quittez pas quelque chose, vous avez déjà quitté. Et vous vous permettez aujourd'hui de vous libérer de tous ces démons du passé, si je peux me permettre. Ici, on a une belle carte pour clôturer tout ça. En synthèse, on a le 9 de Pentacle. Comme je vous disais, vous êtes dans une plénitude, une réussite, j'entends une... vous allez avoir une belle concrétisation, mes amis, du côté de vos projets. J'entends que vous allez vouloir vous associer avec des personnes, mais le message que je reçois ici, réfléchissez bien sur le contexte sur lequel vous vous associez. Est-ce que les dûs sont bien partagés? Est-ce que les contrats sont bien lus? On me dit ici que vous allez avoir avec le raisin ici, on me dit que vous allez avoir des projets qui vont être fleurissants, qui vont amener des bonnes graines. Vous allez pouvoir concrétiser quelque chose. J'entends quelque chose comme un autre message encore. J'entends la prestation. Vous allez prester. Vous allez démontrer quelque chose et on va vous payer. J'entends prester, la prestation. Donc, vous pouvez être ici un chanteur. Dans tous les domaines, enfin, vous allez prester, vous allez démontrer quelque chose. Et votre projet va être accepté. Parce que dans votre atout aujourd'hui, vous êtes quand même la reine de Pentacle, dans l'énergie de la reine de Pentacle. C'est que vous avez quand même assis des fonds, j'entends des fonds mis à part pour pouvoir consolider ce beau projet qui vient vers vous. Et vous allez quand même aller de l'avant. Ici, je vais prendre ce tarot pour vous amener quelques messages pour voir.
On me dit quand même, vous allez laisser les démons du passé. Vous êtes fougueux, vous êtes déterminé, vous êtes passionné, oui. On a 2 cartes qui sont tombées, vous les voyez. On nous parle de la rébellion, oui. Vous êtes en train de défaire ces chaînes qui vous ont encombré dans ce passé. Ces chaînes... Parce que ici, si vous regardez bien, on a un corbeau ou on a un phénix. Donc, vous êtes en train de renaître tel un phénix qui renaît de ses cendres. Vous êtes dans la rébellion, vous ne voulez plus vous laisser faire. Vous ne voulez plus vous laisser, comment on le dit, vous laisser démotiver ou vous laisser abattre par les gens. J'espère que vous voyez tout ça. Et ici, on me parle de la patience. Je vous parlais de la patience, mes amis. On me dit ici, soyez patient. Donc, tout ce que vous allez entreprendre, soyez patient. Il y aurait des belles récoltes, mais soyez patient, telle une femme enceinte qui attend 9 mois avant de voir le fruit de son dur labeur. Si je peux me permettre d'interpréter le mot comme ça. C'est comme vous allez entamer des projets, vous allez s'aimer les graines, mais les graines vont donner, mais c'est seul avec la patience, vous allez avoir la concrétisation dont vous méritez. Donc, comme on me dit, soyez patient. Attendez les cycles venir. Ça peut traîner d'ici 1 à 2 mois ou 3 mois, c'est ce que je ressens. Mais ça va commencer vous devez commencer à semer les graines dans ce mois de septembre. C'est ce que je ressens ici pour vous, mes amis. Je vais vous mettre quand même quelques oracles ici pour voir quel message est pour vous. Parce qu'on me dit, vous êtes quand même dans la joie. Vous voyez ici, dans les obstacles, vous savez que vous pouvez concrétiser, mais le peu que vous sentez rentrer ne vous suffit pas. Ok, on comprend. Mais ici, vous allez avoir l'abondance que vous méritez. Vous allez avoir l'abondance que vous méritez. Et vous allez avoir les coffres et si je peux me permettre de dire ça, vous allez avoir quand même d'entrée d'argent. J'entends même qu'on va vous proposer de l'aide que vous ne l'avez même pas soupçonné, ou bien vous avez fait une demande d'argent ou une demande de finances pour pouvoir mieux stabiliser votre projet, mais tout ça va rentrer dans l'ordre, c'est ce qu'on entend. Mais vous laissez ces démons. On me dit, si vous êtes angoissé, si vous êtes dans le désarroi, si vous êtes dans les pertes, avec ce 6 d'épée renversé, laissez ces déboires, laissez ces trahisons du passé. Vous êtes sur un nouveau chemin. Ce nouveau chemin ne doit pas être semé d'angoisse, être semé de si je veux pas, est-ce que ça... Non, non, non. Vous devez être sûr de ce que vous voulez et vous mettre sur votre chemin. Car j'ai un seul petit conseil à vous donner. Quand on veut, on peut. Il faut avoir le mental qui soit associé avec le courage et déterminé pour aller. Vous allez voir que peu importe les obstacles qui vont venir vers vous, vous pourrez balayer tous ces obstacles et atteindre. Tout bonheur ne vient pas gratuitement. En bas de tout bonheur, il y a toujours des petits bris de blocage ou bien des choses qui vont vous bloquer ou s'aimer le chemin. Mais vous savez que le but vaut la peine d'être atteint. Votre projet vaut la peine d'être concrétisé. Donc, c'est ce qui doit être votre moteur et aller de l'avant. Mais soyez patient sur tout ce que vous êtes en train d'entreprendre. Car seul avec tout ce que vous êtes en train d'entreprendre, avec la patience, vous allez récolter quelque chose de positif. J'entends ici que je dois vous répéter que si vous essayez de sauter les étapes, vous allez perdre le coche, vous allez perdre quelque chose. Essayez d'aller doucement, calmement, tranquillement, pour ne pas que aucun détail vous échappe et vous allez voir que vous allez réaliser ce que vous voulez. C'est ce que j'entends ici, mes amis. Avec cet oracle, on va mettre quelques cartes pour vous. On me dit dans ce nouveau projet, vous allez avoir des propositions de voyage. Des propositions de voyage, des propositions d'aller vous déplacer ou d'aller dans d'autres villes, vous déplacer, aller proposer. Vous allez avoir un nouveau bébé. Votre projet serait comme votre nouveau bébé ou vous êtes peut-être en chemin pour pouvoir concrétiser une vie de couple. Je n'en sais rien, mais je sens un bébé ici. Un bébé peut nous parler de renaissance, de reconstruction et d'un nouveau projet qu'on met en marche. Ici, on me dit, soyez dans la sagesse. Soyez dans la sagesse et ayez l'esprit aiguisé. Essayez de voir au-delà de tout ce que vous ne comprenez pas. Essayez de voir au-delà de tout ce que vous ne comprenez pas. Soyez aiguisé. Aiguisé veut dire quoi? Aiguisé veut dire, soyez légèrement rusé, pas trop légèrement rusé. Et essayez de comprendre au-delà de ce qu'on vous dit. Est-ce que c'est vrai?
Et on me dit, il y aurait une grande diligence. Il y aurait des déplacements, des voyages. On nous confirme ici des voyages, des déplacements. Vous allez même peut-être prendre des avions ou vous allez vous déplacer pour aller dans des pays pour pouvoir proposer votre projet. Tout compte fait, ça serait un projet qui va prendre de la hauteur. C'est ce que j'entends. Ça serait un projet qui serait très florissant. Et on me dit, pardonnez tous ces déboires. Pardonnez tous ceux qui vous ont fait du mal. Parce que quand on traîne dans les débris du mal que les autres nous ont fait, on se condamne nous-mêmes. Pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal, mais n'oubliez pas. C'est ce que je peux dire. N'oubliez pas. Prenez ce mal qu'on vous a fait comme leçon et essayez d'aller de l'avant pour ne pas répéter les mêmes erreurs. On dit soyez dans la simplicité. Soyez dans la simplicité. Dans la simplicité, qu'est-ce que moi je comprends pour vous dire, mes amis? J'entends ici que dans la simplicité, tant que votre projet n'est pas totalement mis en marche, même les gens qui vont vouloir venir vous demander pour décortiquer qu'est-ce que vous êtes en train de mettre en marche, n'expliquez à personne. Soyez dans la simplicité, mais soyez aussi, taisez-vous si c'est ce que vous êtes en train d'entreprendre. Là, vous allez avoir des beaux fruits. C'est ce que je ressens. Ici, on a cette carte ici. On dit soyez courageux. Soyez courageux. Avec le courage de la voix, ce que vous voulez, mes amis. Car vous allez être quand même sur ce chemin de solitude. Vous avez été un moment dans la solitude. Vous avez peaufiné votre stratégie. Vous avez essayé de vous déplacer des... Ici, nous rappelle aussi le 6 de coupe renversé. Parce que vous avez quitté quelque chose. Vous avez quitté un pays. Vous avez quitté une ville. Vous avez quitté quelque part pour déménager quelque part. Mais tout ça va vous amener de la chance, mes amis. Et voilà, on me dit aussi, soyez patient. Si vous voyez bien. Soyez patient. Oui. Est-ce que vous voyez tout ça? J'espère que vous voyez. Soyez patient. Avec la patience, vous verrez que beaucoup de choses vont rentrer dans l'ordre, mes amis. Et purifiez-vous de temps en temps. Purifiez-vous, mes amis. Si vous voyez que les choses ne vont pas comme il le faut, essayez d'être dans la méditation. Essayez d'avoir l'intuition et écoutez votre intérieur. Écoutez votre guidance intérieure. C'est ce que j'entends. Et avec cette dernière carte, on nous parle que vous allez vous libérer dans le printemps qui va venir. Vous allez vous libérer quand il y aurait les fleurs ou les feuilles mortes qui vont vous la tomber. Ça peut être dans la période, dans le cycle qui suit l'hiver, c'est ce que je ressens. Mais vous allez quand même avoir une belle récolte. C'est ce que je ressens, mes amis. Et je vais prendre une dernière carte et on va finir. On dit laissez les choses couler avec patience dans le flot. Laissez les choses couler avec patience dans le flot. Je vais prendre ce tarot-là pour vous amener quelques messages, mes amis. Ouais, on a beaucoup qui sont tombés. On a achèvement et l'achèvement et la famille. Vous allez consolider tout ça. Vous allez consolider parce que vous avez la lumière intérieure. On dit de laisser les émotions négatives qui vous remplissent. Et soyez la lumière, car avec le chiffre 19, on nous montre que vous arrivez à une fin de quelque chose pour pouvoir recommencer quelque chose de nouveau. Le chiffre 19 qui nous amène le chiffre 10 et 10 nous donne un chiffre 1. Le chiffre 1 nous montre toujours que c'est un recommencement, c'est un nouveau début. Dans ce nouveau début, quel message est pour vous? Vous allez être déterminé, vous savez ce que vous voulez. Et c'est cette carte que j'attendais. Vous allez avoir la victoire et la réussite et les triomphes. Je pense que je ne vais pas mettre de mauvaises cartes encore pour vous. Vous voyez ici encore la victoire et la réussite et les triomphes. Et on va s'arrêter là. J'espère que vous avez aimé, mes amis. Prenez soin de vous et on va continuer avec le deuxième. Pour ceux qui ont choisi ce tarot, j'espère que vous allez bien. Tout se passe bien avec vous. On a deux cartes déjà qui ont tourné. Oui. On a deux cartes qui ont tourné. L'as de bâton. Désolé, on va remettre tout ça et on va battre. Vous voyez tout ça. Ça ne fait que tourner. Je pense que mes amis, vous avez beaucoup de messages à me faire passer et à vous amener. Je pense que je dois vous amener beaucoup de messages. On a des belles cartes pour vous. L'as de coupe, tout et tout. Je pense que vous êtes dans une belle réjouissance. Mais on verra tout ça ensemble, mes amis. Oui. Ici, je prends une carte de vos atouts. On a une autre carte qui a sauté. Désolé, tu rentres ici. On va battre un peu et on va s'arrêter. Je m'arrête là. Ça suffit. Ici, dans vos atouts, dans les obstacles, l'état d'esprit, un peu encore. Oui, oui. L'état d'esprit.
la réponse. Et la synthèse. Au deux de deck, on a le 9 de coupe. Côté émotion, côté sentimental, côté amour, vous êtes en pleine réjouissance. Vous voyez la carte, la dame est dans une belle plénitude. Elle est très heureuse, elle est très contente de ce qu'elle vit déjà. Donc, que vous êtes en couple, vous aimez, vous donnez de l'amour, vous-même, votre couple sont pleines de pommes, de raisins, de cerises, de tous les beaux fruits que vous pouvez imaginer. Vous êtes quand même heureux. On met cette belle carte ici et j'espère qu'elle va nous apporter de bonnes énergies ici. Ici, dans vos atouts, qu'est-ce qu'on a? On a ici, on a le prince de bâton. Ici, dans ce côté projet, mes amis, qu'est-ce que je ressens pour vous? Vous voulez quand même aller de l'avant. Vous êtes déterminé, vous voulez aller de l'avant. Vous êtes sur un nouveau chemin que vous ne maîtrisez pas, c'est ce que je ressens. Un nouveau chemin qui est... Vous êtes très novice, si je peux me permettre, novice sur ce chemin. Vous avez entamé ou vous voulez entamer une nouvelle reconversion, c'est ce que je ressens. Vous voulez prendre une autre direction de ce que vous avez connu auparavant. Le travail que vous avez fait auparavant, ce qui me permet de dire peut-être que vous voulez changer de travail, vous voulez changer de projet, vous mettre à votre propre compte. Mais tout ce que vous voulez entamer est nouveau pour vous. Ce n'est pas quelque chose de maîtrisé. C'est quelque chose de spontané. Vous sentez la flamme qui vous attire quelque part. Vous sentez la passion qui vous attire quelque part. Dans le côté du projet, dans le côté de la carrière, vous sentez que cette direction vous appelle, vous interpelle. J'en ai dit assez. Et ici, dans les obstacles, qu'est-ce qu'on a? On a le 4 de coupe. Oui. Pourquoi au dos de deck, on avait le 9 de coupe? Vous avez déjà quitté une situation où vous avez perdu. Vous avez été perdant, si je peux me permettre, désolé, dans une situation amoureuse, dans une situation sentimentale. Mais si c'est du côté du travail, quel message je ressens pour vous? On vous a abusé sur un projet. On vous a malmené. On n'a pas écouté votre sensibilité. On n'a pas écouté votre profond. On n'a pas reconnu votre capacité. On ne vous a pas reconnu à votre juste valeur. C'est ce que je ressens avec cette carte quand je la prends. Je reçois tellement de messages. Pourtant, il y avait un autre chemin. Il y avait une autre proposition. Mais vous étiez focalisé sur ce but. Vous vous êtes dit non, ça va marcher, ça va marcher. Il faut que je donne l'énergie que j'ai. Il faut que je donne la force que j'ai. Ça va marcher et ça n'a pas marché. Mais on me dit ne soyez pas dessus parce que ce n'était pas ce métier qui allait vous rendre heureux. Ce n'était pas ce projet qui allait vous rendre heureux. Ce n'était pas ces efforts tellement fournis. J'entends ici tellement abusifs qu'on vous a tellement profité qui allait vous rendre heureux. Arrivé un moment, le divin se rend compte que vous donnez trop et vous en recevez peu. Donc, il met un stop pour que vous repreniez un chemin. Désolé, mes amis. Ici, c'est ce qu'on a dans les obstacles. Ou c'est ce qu'on va voir venir. Mais, on me dit, soyez dans la compréhension des choses pour savoir que quand quelque chose ne marche pas, ce n'est pas parce que vous êtes malchanceux. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas donné l'effort qu'il faut. C'est ce que je reçois comme message pour vous. C'est parce que ce n'est pas fait pour vous, mes amis. Et cette petite voix qui vous guide, qui vous interpelle sur un nouveau chemin, et vous vous dites, non, est-ce que ça va marcher? Est-ce que c'est bon pour moi? On me dit, c'est cette voix que vous devez écouter parce que c'est la voix du milieu, c'est la voix de l'intérieur qui vous signale comme un petit clignotant pour vous faire comprendre que là, ce n'est plus bon pour vous. Vous devez prendre une autre direction, mes amis. Ici, dans votre état d'esprit, oui, on a le 2 de bâton renversé. Oui, je peux comprendre avec dans 4 de coupe dans l'obstacle. Le 2 de bâton renversé me montre que vous êtes indécis, vous êtes perdu, mes amis. Vous êtes dans une indécision totale. Vous avez 2 choix. Soit je reste, soit je pars. Où je pars, je ne connais pas. Où je reste, je connais. Mais les débris, je suis face à des débris. Je vous dis les messages comme je reçois. Je suis face à des débris. Je suis dans une situation inconfortable qui ne me convient plus. Mais je reste là parce que c'est quelque chose que je connais. Peut-être ça me donne sécurité, même si je ne suis pas satisfait. On me dit non. Dans votre état d'esprit, vous devez être quelqu'un qui est fougueux à pouvoir découvrir. Si vous n'avez pas l'âme de la découverte, si vous n'avez pas la passion de découvrir les nouvelles choses, apprenez. Tout ça prend petit à petit. Mes amis, c'est un conseil aussi pour vous.
si je peux me permettre, comme je le dis toujours. Apprenez à découvrir. Ne restez pas là bloqué en train d'hésiter. Vous posez la question, est-ce que je pars? Est-ce que je ne pars pas? On me dit, vous devez partir. C'est ce que je reçois. Vous devez partir. Vous ne devez pas vous bloquer assez peu. Ici, on a le roi de coupe. Dans cette nouvelle direction que vous allez prendre en réponse, qu'est-ce que je ressens? Vous allez être face à des personnes qui vont vouloir vous tendre leur coupe d'amour, tout et tout. Vu que vous avez perdu des situations dans le passé, je pense que, j'entends ici que la situation amoureuse va un peu décliner dans votre histoire de carrière. Parce que soit vous allez vouloir laisser vos projets un peu en déclin pour pouvoir vous consacrer à le côté sentimental, ou sur le chemin de votre réussite, ou le chemin que vous allez vouloir entreprendre nouvellement, vous allez avoir quelqu'un qui va vous tendre sa coupe au lieu de vous tendre le boulot que vous voulez. C'est ce que je ressens. J'espère que vous avez compris ce message. Il va vous tendre sa coupe au lieu de vous tendre le travail ou l'aide que vous avez besoin. Peut-être qu'il pourra vous amener de l'aide, je ne sais pas. On verra avec le reste du tirage. Et oui, comme je le disais, on avait le 9 de coupe qui couronne que vous n'êtes pas trop attelés à vos projets, mes amis, vous qui allez choisir ça. Vous avez un déclin, la lune travaille sur vous, vous êtes en pleine reconversion, vous avez dernièrement croisé le chemin, où vous allez croiser dans ce mois de septembre le chemin de un beau homme, ou si vous êtes une femme, vous allez croiser un beau homme. Si vous êtes un homme, vous allez croiser le chemin d'une belle femme qui va vous faire décliner un peu sur vos projets. Parce qu'on a le 2 de coupe qui nous montre le partage, l'association. Ou soit la personne qui va vouloir rentrer dans votre vie va vouloir vous s'associer avec vous et entamer des projets ensemble. Ce qui n'est pas mal, mais amour et travail, quand ça marche, c'est bon. Mais amour et travail, quand ça ne marche pas, il faut encore réfléchir. Je ne veux pas être négatif, mais c'est pour vous dire que vous allez quand même avoir de beaux partenariats ici. Je ne pense pas qu'ici, vous allez être hâte à vouloir réaliser vous-même vos projets. Vous allez être dépendant de personnes parce que quand je sens le partenariat ici, vous allez être dépendant soit d'un patron, d'un travail établi où vous allez devoir peut-être poser votre candidature pour pouvoir travailler ou avoir un CDD ou un CDI. C'est ce que je ressens ici, mes amis. Je vais vous prendre ce tarot et vous amener quelques messages. On va voir ce que ça donne. On va battre un peu les cartes. Oui. Oui, comme je le sentais. Ici, on me dit d'écouter la source. Vous êtes des personnes beaucoup guidées, vous êtes des personnes beaucoup intuitives. Écoutez la voix du cœur, la voix du milieu. Je le sentais. Je le sentais. Ici, on me dit, soyez connectés au cosmique. Essayez d'égayer votre luminosité. Ici, je sens que vous êtes des personnes, d'une manière ou d'une autre, vous avez eu un réveil à un moment donné de votre vie. Vous avez eu un déclin. Vous faites j'entends, vous faites des rêves prémonitoires où vous, si vous ne vous en doutez pas, essayez de faire attention à vos rêves. C'est ce que je reçois comme message. Vous êtes quelqu'un, vous commencez à découvrir que vous avez des intuitions un peu développées, vous arrivez à comprendre des choses. Mais sur ce chemin que vous allez prendre, vous n'allez plus vouloir vous laisser embobiner parce que vous serez éclairé et soyez toujours guidé avec l'esprit du cosmique. C'est ce que je comprends. Cet oracle, on va mettre quelques oracles pour vous, pour voir ce qu'on nous donne comme message, pour vous accompagner, mes amis. Ici, on adore. Vous voyez, le succès. On a le succès pour vous. Qu'est-ce que je peux encore ajouter? On a le succès. On a le succès. Dans n'importe quel projet, vous allez vouloir, que ce soit partenariat à côté sentimental. Normalement, mon tirage n'était pas fait pour le côté sentimental, mais ce qui sort, c'est ce qu'on dit. Ici, on me dit, soyez patient quand même. C'est pas parce que tout vient beau, tout vient avec la réussite, que vous allez devoir vous jeter dans la gueule du loup. C'est ce que j'entends. Excusez-moi pour mes mots, mais c'est ce que j'entends. On me dit, soyez patient. Dirigez vos attitudes, votre manière de faire, à vouloir apprendre, à vouloir connaître, mais d'une manière subtile. C'est ce que je reçois comme message pour vous dire. Ici, on dit, soyez en action. Oui, soyez en action. Mais soyez patient pour attendre les résultats. Ne soyez pas pressés que pourquoi tout n'arrive pas bien, tout ne vient pas bien. On me dit le chaos est derrière vous. Le chaos, je pourrais dire que non, il y aurait un chaos qui va venir. Non,
C'est pas ce que je ressens. Le chaos est derrière vous. Ce chaos qui vous a bouleversé pendant tout ce temps est derrière vous, mes amis. Quand vous allez guérir du chaos, vous allez guérir des choses qui vous ont marqué dans votre vie. C'est ce que j'entends ici, mes amis. On dit qu'il y a des merveilles dans la vie. Est-ce que vous ne voyez pas les merveilles qui sont autour de nous? Essayez d'ouvrir votre troisième œil. Je pense que vous avez des dons, mais si vous n'en soupçonnez pas, essayez de travailler bien sur vous. Vous allez découvrir que vous avez des merveilles cachées en vous, mes amis. On a deux cartes subtiles, deux cartes puissantes qui sont sorties pour vous. La source et la connexion avec la conscience infinie. La connexion, c'est puissant. C'est très puissant, mes amis. Ici, on me dit, vous allez prendre plaisir à ce nouveau chemin. Vous êtes novice, vous êtes jeune, vous êtes nouveau sur ce chemin, mais ce chemin va être beau pour vous, mes amis. Et on dit, soyez dans la simplicité, mes amis. Oui, vous êtes quand même dans la merveille. On dit de regarder la merveille de cette vie. Et on dit, purifiez-vous. Soyez dans la méditation et purifiez-vous, mes amis. Quand vous voyez que quelque chose ne va pas, ne vous angoissez pas. Essayez de méditer dans le silence. Essayez de méditer, écoutez les murmures de vos anges et écoutez les murmures de vos guides. C'est ce que je ressens ici pour vous. On dit, vous êtes en sécurité. N'ayez plus peur de tout ce qui vous a peiné. Et cette dernière carte nous parle de l'illumination. Je vous ai dit, vous êtes des personnes qui ont des dons. Mais vous allez être illuminés, vous allez avoir... Et ici, on nous parle de la purification aussi. Et qu'est-ce qu'on a derrière? On dit, soyez un leadership, car tôt ou tard, vous allez être focus sur tout ce que vous entreprenez et pouvoir amener ce qu'il faut à des personnes qui en ont besoin. Parce que vous avez appris des enseignements de ce passé. Ici, on me dit, le chakra de la gorge doit être ouvert. Ne bloquez pas vos paroles, libérez-vous de vos paroles, oui. Le chakra couronne aussi. Et on me dit, soyez patient et planifiez bien vos états ou planifiez bien votre succès. Voilà, on va tout mettre ici parce que c'est beaucoup. On va prendre quelques cartes. Il y a une qui est tombée, une autre aussi. Vous avez tous les chakras qui vont être en harmonie. Et vous avez le triomphe, mes amis. Qu'est-ce que je dois dire? On a un beau tirage pour ces deux. Je ne vais pas dépasser quand il y a une belle carte qui sort. Je me limite là. Bon, mes amis, ici, on me dit, le message que j'ai pour vous, vous allez être quand même sur un chemin de vouloir concrétiser, être dépendant dans un travail, faire un partenariat, que ce soit du côté sentimental ou du côté amoureux. Mais on me dit, tout compte fait, ce qui sera mieux pour vous. Vous avez des dons, vous avez une connexion, vous avez aussi une compréhension. Ça veut dire que vous pouvez exercer dans d'autres domaines pratiques que l'art divinatoire ou des choses médiumniques ou des choses de connaissance de qu'est-ce qui nous entoure dans ce monde, de thérapie, vous êtes connecté au cosmique. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire? Même si vous travaillez à côté, vous pouvez toujours essayer de connaître qui vous êtes réellement au fond. Parce que je ressens ici que vous avez beaucoup de messages lumineux, beaucoup de messages pour vous amener vraiment, parce que vous êtes quelqu'un quand même qui est guidé. Vous êtes quelqu'un qui est guidé. Vous avez des dons physiques. Vous avez des dons. Vous avez un mental d'acier. C'est ce que moi je comprends. Un mental d'acier, si je peux me permettre. Vous avez un mental d'acier. Peu importe, souvent on me dit que vous pouvez avoir la migraine. Vous pouvez avoir des insomnies. Mais tout ça, c'est pour pouvoir vous faire comprendre que vous avez une connexion. Mais ne négligez pas. Essayez de comprendre pourquoi vous avez cette connexion. On me dit si c'est le challenge que vous allez vouloir prendre, il y aurait quand même des obstacles, des choses pour vous bloquer. Mais qui n'a pas d'obstacle dans la vie? Qui n'a pas de blocage dans la vie? Essayez de comprendre que la vie sans obstacle ne nous permet pas de décupler nos forces. Quand on est face à leurs obstacles, c'est ça qui nous permet de pouvoir montrer qui on est. Ça nous permet de pouvoir puiser en nous et avoir l'énergie qu'il faut pour pouvoir concrétiser. Regardez le but que vous voulez atteindre. Comme vous êtes nouveau sur ce terrain, et vous avez déjà perdu quelque chose, vous avez été au carreau dans une situation qui ne s'est pas bien passée, laissez ce passé couler, allez tranquillement et vous libérez-vous. Peu importe la déception, peu importe la négligence qu'on vous a donnée, ça ne vaut pas la peine. Si vous connaissez votre mérite, peu importe ce que les autres disent, vous pouvez vous en foutre parce que
Seul vous pouvez connaître qui vous êtes et montrer aux gens que bon, je connais ma valeur. Et quand je connais ma valeur, pourquoi tu viens me dénigrer? Essayez de vous respecter vous-même et ça va amener les autres aussi à vous respecter. Parce qu'on dit, soyez toujours dans la balance car les anges sont là, ils vous accompagnent, ils vous enseignent et ils vous guident et ils vous protègent comme tout ça. Et au dos des decks, on a le triomphe qui vient montrer encore la victoire et le succès, qui nous montrait ici le triomphe. Et on avait une carte ici, quelque part aussi, qui nous montrait le succès. Peu importe ce que vous allez entreprendre, c'est à vous d'avoir confiance en vous. Si vous avez confiance en vous, tout va se réaliser dans votre vie. Comme je vous disais, mes amis, comme je reprends petit à petit, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi dans ce petit tirage. Et prenez soin de vous. Je vous fais un gros coucou, je vous fais un gros bisou. Je vais vous laisser l'adresse de YouTube de ma copine pour que vous puissiez aussi regarder des choses là-bas, des guidances ou des choses qui vous intéressent. Prenez soin de vous, je vous fais un gros bisou et merci à tous ceux qui se sont abonnés. Ciao!